Cet homme voulait juste manger du chewing-gum. Alors, il a plongé les doigts d'une personne vivante dans une bassine d'huile à plus de 200 degrés. Pour empêcher sa proie de s'échapper, il a même brisé 3 barres de fer. À mesure que la température de l'huile augmentait, les cris de douleur résonnaient dans toute la pièce. Bientôt, la victime perdit connaissance. Mais cela ne suffisait toujours pas à satisfaire cet homme. Il mit alors son ami dans un four avant de manger plus de 100 œufs frits accompagnés d'un barbecue. Pourtant, une semaine auparavant, ce meurtrier n'était qu'un jeune homme de 30 ans harcelé par ses camarades. Mais ce jour-là, la belle Xiaohua lui avait fait une déclaration d'amour. Tout excité, il enfila une robe de femme, comme elle le lui avait demandé. Alors qu'il s'apprêtait à sortir pour leur rendez-vous, les lumières s'éteignirent soudainement. Quand il ouvrit la porte à nouveau, la jolie fille dans les bras de William s'était transformée en mouton. Tout cela n'était en réalité qu'une mauvaise blague de ses camarades de classe. Pris de panique, il tenta de fuir, mais toutes les sorties avaient été verrouillées. Il n'eut d'autre choix que de sauter par la fenêtre. Malheureusement, à ce moment-là, un camion transportant des produits chimiques passait juste en dessous. La tête de William se retrouva coincée dans un seau en fer rempli de solution corrosive. La substance pénétra instantanément dans sa peau. Ses camarades, loin de l'aider, se contentèrent de rire. Rapidement, son corps prit feu. Il courut jusqu'à chez lui et plongea sa tête dans la baignoire, mais l'eau froide se mit à bouillir au contact de sa peau. Ses cheveux tombèrent et son corps commença à se transformer. Finalement, William devint un monstre musclé. Sa mère rentra à la maison à ce moment-là. Pour ne pas l'effrayer, William s'enfuit. Sur son chemin, il fut témoin d'une scène d'intimidation. Plusieurs voyous s'en prenaient à un jeune policier. Pris de rage, William intervint. Il projeta l'un des gangsters hors de la maison et infligea une sévère correction aux autres. Le policier, d'abord terrifié, fut surpris lorsque William lui tendit simplement son chapeau avant de partir. Lorsque l'histoire du monstre sauveur parut dans les journaux, William devint un héros aux yeux des habitants. Mais certains cherchaient encore des sensations fortes. Ils se rendirent dans le restaurant que William fréquentait. Sans pitié, ils abattirent le gérant et agressèrent la jeune aveugle Xiaomei. Heureusement, William arriva à temps et se battit contre les criminels. Malgré leur violence, ils ne faisaient pas le poids contre lui. En quelques secondes, il les neutralisa tous. Le chef du gang tenta de riposter en lui lançant un seau en fer, mais il finit par se blesser lui-même. William, impitoyable, lui versa du lait dans la bouche avant de plonger un mixeur en marche dans sa gorge. L'homme mourut sur le coup. Ensuite, il força un autre bandit à presser sa main sur une plaque chauffante à 200 degrés, le faisant s'évanouir instantanément. Après avoir éliminé tous les criminels, William raccompagna Xiaomei chez elle. La police arriva sur les lieux et interrogea les témoins. Mais personne ne voulait témoigner contre William. Les forces de l'ordre refusèrent de croire qu'un être aussi monstrueux pouvait exister et ne prirent pas l'affaire au sérieux. William, de son côté, nettoyait les rues et construisait une petite maison. Mais ses anciens camarades, ceux qui lui avaient joué ce tour cruel, répandirent la rumeur selon laquelle il était devenu un monstre sanguinaire. Profondément blessé, William décida de se venger. Il se rendit à la salle de sport et s'attaqua à l'un de ses anciens bourreaux. Il le força à s'allonger sous un appareil de musculation, souleva une barre de fer au maximum, puis la lâcha soudainement. La tête de l'homme explosa sous l'impact. Il recouvrit ensuite son cadavre avec une serpillière. Il se rendit ensuite dans le sauna, où il obligea une fille à appuyer son visage contre les pierres brûlantes, la transformant en un véritable fer à repasser humain. Un soir, William vit un homme âgé agresser une jeune fille dans la rue. Pris de colère, il lui brisa le cou. Les complices du vieil homme descendirent de leur voiture pour l'attaquer, mais ils furent rapidement vaincus. William raccompagna la jeune fille en voiture. Son histoire se propagea dans tout le village. Bien qu'effrayant, il se montra toujours prêt à aider les plus faibles. Il protégeait les enfants jouant sur la route et aidait les personnes âgées à traverser. Petit à petit, les villageois commencèrent à l'accepter. Les enfants l'admiraient, et son visage fut même imprimé sur des t-shirts. Un jour, 2 jeunes hommes volèrent une vieille dame et la rouèrent de coups avant de s'emparer de sa voiture. Mais à peine eurent-ils démarré qu'ils tombèrent sur William. D'un bond, il se plaça sous la voiture et arracha l'un des voleurs du siège passager. Puis, il se glissa dans l'habitacle et lutta avec l'autre pour le contrôle du volant. Le véhicule devint incontrôlable et fonça droit vers un ravin. À la dernière seconde, William arracha le volant, précipitant la voiture et son occupant dans le vide. Une énorme explosion retentit. Le bandit mourut sur le coup, mais William s'en sortit indemne.
Dans l'après-midi, il captura un criminel local et le jeta dans une machine à laver. L'homme hurla de terreur, mais William ignora ses supplications et mit l'appareil en marche. Après 99 tours, il le sortit et le brûla sur une plaque chauffante. Les villageois adoraient ce justicier aux méthodes brutales, mais le chef de la police était persuadé qu'il s'agissait d'un dangereux criminel. Il déploya une unité spéciale, incluant même des tanks inutilisés depuis des années, et encercla la tente de William. Le chef de la police lui ordonna de se rendre, menaçant d'ouvrir le feu. Pour protéger les innocents, William accepta de sortir. Mais à ce moment-là, les villageois se rassemblèrent pour le défendre. Ils estimaient que William, bien qu'extrême, n'avait fait que punir les criminels et protéger les innocents. Face à la pression populaire, l'armée déposa les armes. Mais le chef de la police, corrompu et furieux, tira sur William. À la surprise générale, les balles ne lui firent aucun effet.